Il était une fois, dans un passé très lointain, Dieu avait beaucoup de sujets. Un sultan qui vivait dans une contrée bien lointaine. Ce sultan était réputé pour son sens de la justice. La justice lui valait tellement que s'il recevait 7 hôtes à table et qu'il y avait 7 noix, il offrait une noix à chacun de ses invités. Il ne traitait jamais différemment ses invités. Puis les nuits, puis les jours passèrent, et vint un jour où le sultan dut choisir un grand vizir. Or, ces 3 vizirs, que le sultan aimait plus que tout, voulaient chacun devenir grand vizir. Toutefois, le sultan n'arrivait point à choisir son grand vizir. S'il venait à choisir le plus vieux, il penserait au plus jeune, et s'il venait à choisir le plus jeune, il penserait alors au plus vieux. Le sultan qui se promenait en rêvassant dans le parc de son palais s'assit à l'ombre d'un cerisier. Et une cerise tomba alors sur les genoux du sultan. Attendait-elle le sultan? Qui sait? Quand le sultan vit la cerise, une idée lui vint soudain à l'esprit. Il avait trouvé la solution à son problème. Il appela les 3 vizirs et leur dit « Vous savez bien que les plus belles cerises sont à Afion. Celui parmi vous qui ramènera 3 kilos de cerises d'Afion sera le grand vizir. » Les vizirs furent surpris car cela était très facile, mais le sultan avait également une autre condition. « Ramenez-moi ces cerises, mais vous ne pouvez pas dépenser 1 sou de plus que la somme totale des 3 kilos. Allez au marché et demandez combien coûtent 3 kilos de cerises. Vous ne dépenserez que le prix des 3 kilos. » Le premier vizir savait bien que le sultan ne plaisantait pas sur ce genre de choses. Il ne voulut pas entamer un travail qu'il ne pourrait terminer, s'excusa et battit en retraite. Le second vizir fit préparer sa voiture à cheval et envoya ses serviteurs à Afion pour qu'ils ramènent les 3 kilos de cerises. Il savait très bien quelles seront ses dépenses. Pour se calmer, il se dit « Est-ce possible de faire autant de route au prix de 3 kilos de cerises? Que dira le sultan quand il apprendra à combien s'élèvent mes dépenses? Se mettra-t-il en colère? Ce n'est pas bien grave. Il s'adoucira probablement quand il verra les cerises. » Le troisième vizir prit sa plume et commença à rédiger une lettre. Il mit dans l'enveloppe la somme de 3 kilos de cerises. Il envoya avec un pigeon voyageur son courrier au gouverneur d'Afion. Voici donc ce qu'il avait écrit dans sa lettre. « Préparez tout de suite 20 pigeons voyageurs, attachez à leurs pattes une paire de cerises et envoyez-les au palais. » Lisant la lettre, le gouverneur fut d'abord surpris par la requête, puis répondit à la demande. Alors que les cerises du second vizir n'étaient pas encore parvenues, cerises aux pattes, les pigeons voyageurs arrivèrent au palais. Le troisième vizir les y attendait avec impatience. Le vizir se calma à l'arrivée des pigeons tant attendus. Il offrit dans une belle assiette les cerises au sultan. « Mon sultan, voici vos cerises. Ce sont les pigeons voyageurs qui vous les ont apportés. » L'idée ingénieuse du troisième vizir plut beaucoup au sultan, d'autant plus que la voiture à cheval envoyée par le second vizir était toujours en route. Les nuits passèrent, les jours passèrent, puis l'automne arriva, mais les cerises du second vizir n'étaient encore qu'à mi-chemin. « Mon bon vizir, tu as trouvé une solution ingénieuse. Tu m'as offert ces cerises en évitant de faire des dépenses. C'est à toi que revient le titre de grand vizir. Suis-moi et offrons maintenant les cerises aux enfants de notre cité. » Et 3 cerises tombèrent du ciel et se posèrent sur nos genoux. L'une pour celui qui conta l'histoire, l'une pour celui qui l'écouta, et l'une pour celui qui ne fit pas de gaspillage.